On continue à parler franchise sur le Salon des Entrepreneurs de Paris, édition 2015. Avec nous, Hugues Mantoux, vous êtes directeur de A4 Traduction. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter l'enseigne A4 Traduction, pour commencer? A4 Traduction, comme son nom l'indique presque, est une agence de traduction. Oui. Et 80% de ses clients sont des entreprises, le reste étant des particuliers. D'accord. Vous avez combien de points de vente aujourd'hui? Alors actuellement, nous avons 6 franchisés, oui. Sachant que la franchise a démarré il y a 4 ans et qu'on a un rythme de croissance lent, qu'on est une petite franchise sur un petit marché et donc on a des ambitions modestes. D'accord. Mais des ambitions quand même. Comment est-ce que vous vous différenciez de vos concurrents? Alors je comprends la question de deux manières différentes. Une différenciation en tant qu'agence de traduction oui. et en tant que franchiseur. Oui. Donc en tant qu'agence de traduction, notre stratégie repose essentiellement sur le référencement du site web. Et donc c'est le site web qui nous amène la plupart des clients. Ceci avec un bémol, c'est plus vrai évidemment en région parisienne qu'en région. Donc ça c'est la première différenciation. J'en vois également une deuxième, on est la seule agence de traduction en franchise. C'est vrai. Voilà. Maintenant, côté différenciation en tant que réseau, on a deux différences également. Je dirais la première, c'est une différence dans la taille. Là encore, on est de dimension modeste. Notre vitesse de croisière, c'est une vingtaine de franchises pour toute la France. Donc, on ne sera jamais une méga franchise internationale. Bien sûr. Il y a combien de personnes par enseigne? Une personne. Une personne, c'est une franchise qu'on peut qualifier à dimension humaine. À dimension humaine, vraiment. Vous avez dit que vous avez des ambitions modestes, vous l'avez répété, mais quand même, encore une fois, vous avez des ambitions. C'est quoi votre stratégie de développement pour cette année? Alors la stratégie de développement pour cette année, c'est de continuer ce qu'on a fait les années précédentes, c'est-à-dire prendre des bons candidats si on en trouve, ne pas en prendre si jamais on n'en trouve pas, ce qui garantit une qualité de réseau, parce que ce soit l'agence ou la franchise, ça repose sur la qualité des gens qui font ce travail. C'est ça, vous voulez ouvrir de nouveaux points de vente, mais si vous ne trouvez pas la bonne personne, c'est pas grave. C'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Et quand même, pour généralement, les profils, les candidats qui sont allés jusqu'au bout de la franchise, qui ont créé ce nouveau point de vente, à quoi ils ressemblaient? À quoi ils ressemblent? Alors, si j'avais voulu choisir des candidats aussi différents les uns des autres que possible, je pense que je n'aurais pas fait mieux. Oui, vraiment. Mais il y a des points communs. Voilà. Le premier point commun, c'est le réalisme. Oui. Chef d'entreprise, ça fait parfois rêver. Et quand on est franchiseur, on croit qu'il faut faire rêver pour attirer. Moi, je crois tout le contraire. Et donc, je ne dirais pas venez ici, c'est facile et vous allez gagner beaucoup d'argent. J'aurais plutôt tendance à dire le contraire. D'accord. Mais il se trouve que, d'après ce que j'entends ici et là, je suis plus dans le vrai que beaucoup des choses, la plupart des choses qu'on entend par ailleurs. Mais par exemple, vous me dites que vous avez des profils très différents, ça va de quel type? Il y a des gens qui ne sont pas du tout issus du monde de la traduction Alors personne, sauf une exception, mais personne n'est issu du monde de la traduction. Ce sont des gens qui ont une expérience professionnelle, qui cherchent à la valoriser, qui savent lire, écrire, compter, réfléchir, travailler, se donner de la peine, et qui ont a priori une attirance pour la traduction. Pas parce qu'ils sont linguistes eux-mêmes, certains n'ont pas forcément un niveau extraordinaire en anglais, mais on ne leur demande pas de traduire. On leur demande de gérer des projets de traduction et de gérer une petite structure qui fait l'interface entre des besoins de traduction dans les entreprises et les traducteurs qui sont spécialisés. Aujourd'hui, les conditions nécessaires pour postuler au réseau de A4 Traduction, c'est quoi? Alors, je dirais, outre ce que je viens de dire, c'est-à-dire le réalisme, qui est la chose dont un chef d'entreprise ne peut pas se passer. Donc, quand on est salarié, on peut. Quand on est chef d'entreprise, on ne peut pas. Non, pas du tout. Donc, à part le réalisme, je dirais l'adéquation avec nos valeurs, c'est-à-dire comprendre bien sûr ce qu'on fait, c'est le plus important, et penser qu'il y a une certaine cohérence entre ce qu'on fait et la manière dont on le fait. Une adéquation avec les valeurs, et je dirais également
quelque chose qui n'est pas forcément donné à tout le monde, c'est-à-dire être prêt à apprendre un nouveau métier, ce qui est un peu la raison d'être de la franchise. Mais pour ceux qui ont Sachant que le métier, c'est pas le métier de traducteur, attention. Bien sûr, bien sûr. Mais pour ceux qui ont ouvert un point de vente, généralement leur apport, enfin l'investissement, il s'évalue autour de combien? Alors, il est entre 25 et 35 000 euros, enfin 25 et 40 000 euros pour les zones total, ou les plus gros. Investissement total. D'accord. Hein. Oui, ce qui ne représente pas, il n'y a pas de barrière financière très élevée à l'entrée. La barrière, elle est plutôt dans le savoir-faire, dans les aptitudes. C'est une prestation intellectuelle. Ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on veut des entrepreneurs, des gens qui savent gérer des projets. C'est ça que vous nous avez expliqué, Hugues Mantoux. Merci à vous d'être passé par notre studio. Je le rappelle, vous êtes directeur de A4 Traduction, une modeste franchise, comme vous voulez dire, mais une franchise pleine d'ambition. Merci à vous et à bientôt. Merci.